Bonjour mon petit rayon, aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui t'indique quelles sont les émotions en jeu en toi actuellement et quelle est la meilleure façon de les gérer. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec le spirit de la lune de Marissa Rankin et Raquel Karingela. La première carte que j'ai tirée est celle du scorpion. Elle s'appelle le chaman. Alors à travers cette carte, mon petit rayon, je pense que l'on te montre que tu es quelqu'un déjà de très intuitif, mais aussi de très connecté aux éléments naturels, aux énergies de la nature. Tu es capable, je pense, de façonner ces énergies, de les canaliser comme le chaman le fait pour en obtenir soit des réponses à tes questions, soit des vertus thérapeutiques, soit encore une sorte de sagesse, d'enseignement. Alors, pour cela, il faut que tu arrives à gérer tes émotions afin de canaliser ces énergies dont je te parlais, les énergies de la création, tout simplement, les énergies primordiales. Pour cela, il faut que tu sois dans de bonnes émotions pour être un bon canal. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans une attitude de paix intérieure, de sérénité, de gratitude pour tout ce que la création a à t'offrir et d'amour pour ton prochain, si tu veux leur transmettre ces enseignements, cette sagesse que tu accueilles, ou ces vertus, ces facultés de thérapeute, mais thérapeute dans le sens holistique, pas dans le sens médical du terme, bien entendu. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de la gibbeuse décroissante. Elle te parle de dévotion. Alors j'y vois deux significations. La première est une invitation à utiliser les capacités que l'on a vues avec la carte précédente pour aider les autres, pour les soutenir, pour leur apporter du bien-être, voire une certaine forme de guérison. Tu dois mettre ces capacités au service d'autrui et les utiliser pour le bien général, pour le bien de la communauté. La deuxième signification que j'y vois est une mise en garde. Attention à ce que cette dévotion ne se transforme pas en sacrifice. Tu ne dois pas donner plus que ce que tes ressources te le permettent. Tu ne dois pas non plus t'épuiser. Donc sois vigilant, sois respectueux de tes besoins aussi. Voilà. Ne rentre pas dans une forme de sacrifice. La troisième carte que j'ai tirée s'appelle la lune en fleurs. Elle te parle d'éclosion. Alors mon petit rayon,
Je pense que ces capacités dont te parlait la première carte sont jaillissantes. Tu commences tout doucement à en prendre conscience, à en prendre la mesure. Et c'est tout nouveau pour toi. Tu dois encore l'apprivoiser, tu dois encore les laisser éclore, comme l'indique cette carte, les laisser grandir, mûrir, s'épanouir. Alors, c'est pour ça aussi que l'on t'a mis en garde avec la deuxième carte qui te parlait de dévotion, c'est-à-dire que tu dois laisser le temps aussi à ces capacités de grandir, d'être vraiment à maturité pour les exploiter pleinement. Parce que sinon tu risques de te sacrifier, de t'épuiser, de mal les utiliser. Alors, prends le temps de les apprivoiser, prends le temps d'en prendre la mesure, afin aussi de connaître tes limites et de pouvoir les gérer au mieux. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du lion. Elle s'appelle le héros. Alors cette carte, mon petit rayon, je pense, est encore une mise en garde. Je t'explique. On a vu avec la carte précédente que tes capacités étaient en train d'éclore. Elles émergent tout doucement, elles mûrissent tout doucement, elles grandissent, elles s'épandent. Et ça peut te donner l'impression d'avoir des ailes qui te poussent, d'être un peu spécial, voire supérieur. Alors méfie-toi de ton ego. Méfie-toi de cela. Personne n'est supérieur à personne. Tes capacités, tous les autres les ont aussi. Sauf que certains n'ont pas su leur donner le bon terreau, la bonne nourriture pour les faire grandir. Mais elles sont accessibles à tout le monde. Alors, ne t'imagine pas supérieur, ne t'imagine pas spécial. Deuxièmement, elle s'appelle le héros. Et j'ai l'impression, avec la carte de la dévotion qu'on a vue précédemment, que tu serais peut-être susceptible de rentrer sous une forme de syndrome du sauveur, à vouloir sauver tout le monde, à vouloir venir en aide à tout le monde, comme si tu étais responsable de tous les malheurs des autres, de toutes leurs douleurs, de toutes leurs souffrances, et que tu prenais tout ça sur tes épaules, que toi seul étais en mesure de régler tous les problèmes des autres. Alors stop, 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 stop. Ne rentre pas dans ce jeu-là. Ne rentre pas dans ce jeu-là parce que, d'une, ça va nourrir encore plus ton ego, comme on l'a vu précédemment. Et de deux, tu vas rentrer dans une forme de sacrifice, comme on l'a vu avec la carte de la dévotion, qui va t'épuiser. Et ce n'est pas à sa place. Tu n'es pas le sauveur d'autrui. Tu n'es le sauveur de personne. Tu n'es le héros de personne. Tu peux aider, mais chacun est son propre sauveur.
Tu peux aider, tu peux renforcer les ressources des personnes. Tu peux les aider à prendre conscience justement de ces ressources afin qu'elles guérissent elles-mêmes, on va dire, qu'elles se régénèrent elles-mêmes, qu'elles se sauvent par elles-mêmes. Mais tu n'es le sauveur de personne. Alors ne rentre pas dans ce jeu-là qui peut être toxique, délétère, pour deux raisons. Parce que nourrir son ego de façon démesurée n'est jamais très très bon. Et de deux, parce que tu risques de rentrer dans une forme de quête, de mission sacrificielle envers tout le monde qui n'est pas à sa place. Prends soin de toi aussi. Sois le héros de ta propre existence. La 5e et dernière carte est celle du premier croissant. Elle te parle de conscience. Alors là, mon petit rayon, tu vois, on te donne la solution justement pour t'épargner les petites embûches que tu pourrais rencontrer lors du développement de tes capacités. Et bien, la solution, c'est de tout faire en conscience. De vraiment, quand tu sens que tu n'es pas aligné, que tu perds un petit peu pied, que tu as l'impression de faire un petit peu fausse route, pose-toi et vraiment fais une introspection, réfléchis, vraiment prends conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Prends conscience de pourquoi tu fais les choses. Et souviens-toi de ton intention de départ, qui est d'aider, qui est d'apporter du mieux. Reste dans cette conscience-là. Reste connecté au monde, à la création, à l'univers tout simplement, comme on l'a vu avec la première carte du chaman. Tu as cette capacité, tu es relié comme nous tous, sauf que toi, tu as cette conscience en plus de l'être. Alors, conserve bien cette conscience. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver le replay de mon premier webinaire « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons, je vous aime.